Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour faire un fond de forêt mystérieuse, inquiétante ou fantastique. Et je voulais vous montrer comment j'avais fait en fait le fond avec ces lapins dans mon mascarade de Anna Carlson. Et suivant les couleurs que vous utiliserez, la forêt elle sera inquiétante comme celle avec les lapins ou fantastique si vous utilisez des couleurs bleues, vert, violette, rose. En fait ça dépendra de vos goûts. Donc c'est vraiment un, comment dire, comment je fais ma forêt mais de façon très simple. Vraiment il faut y aller étape par étape et tout le monde peut y arriver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre coloriage du même style, mais de façon très simple et de façon plus fantastique. Donc je vais aller dans le voyage au pays des merveilles à colorier de Good Wives et Warriors. Et je vais faire la petite Alice au pays des merveilles qui se baladerait dans une forêt. Donc pour ça, je vais utiliser des teintes dans les tons rosés. Et je vais faire ça de façon hyper simple, mais après vous faites bien de la façon que vous voulez. Et si jamais vous reproduisez ce fond là, surtout n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Et puis sincèrement, si vous me taguez pas, c'est absolument pas grave. Faites ce que vous voulez avec tout ça. Et moi ça me ferait trop plaisir de voir ce que vous auriez pu... ce que ça aurait pu donner dans vos coloriages. Et c'est vrai que quand on a des petites formes comme ça en plein milieu d'une page et qu'on n'a rien derrière, c'est hyper sympa de pouvoir remplir tout ce blanc. Donc j'ai sorti ma palette Van Gogh et ce sont des pannes interférences. Et j'adore ces couleurs parce qu'en fait ce sont des couleurs qui réagissent à la lumière. Donc je vais prendre celle qui est au milieu, tout à droite, donc elle est verte. Voilà, et à la lumière, elle devient rose. Et c'est pour ça, je voulais des teintes roses. Et je voulais que le ciel soit assez clair pour cette fois-ci. Donc je vais prendre cette couleur-là qui change de couleur suivant où on la met à la lumière. Ce que j'ai voulu faire pour ce coloriage, comme pour le premier, c'est que quand je ne suis pas très sûre de moi, je vais au crayon à papier. Alors pour le premier coloriage, j'ai fait ça avec les troncs d'arbres très foncés et c'est vrai que on voyait pas le crayon à papier. Mais je vous conseille pas de faire ça si vous utilisez comme moi des teintes roses, bleues ou quoi, parce qu'en fait on va voir le trait de crayon. Donc je vous conseillerais carrément d'y aller directement à l'aquarelle. Ensuite, première étape, vraiment, donc on oublie le crayon à papier parce que ça va se voir. Première vraie étape, on fait 2 aplats de couleurs, un pour le ciel. Donc là, j'ai choisi mon aquarelle Interférence de Van Gogh qui est verte très pâle et qui brille de façon rosée. Alors c'est vrai que sur un fond noir, ça ressort hyper bien, mais bon, moi je voulais quelque chose de très discret. Donc juste un aplat de couleurs pour le ciel. Voilà, ça brille, c'est trop joli. Et pour le sol, je vais prendre mon aquarelle Sonnet. Je vais prendre une teinte rosée, je vais prendre la 317. Et pareil, je fais un aplat de couleurs. Alors, le papier est pas génial pour l'aquarelle. Donc c'est vrai que ça fera un peu de traces, mais c'est pas grave. Hein. C'est vraiment un colo pour vous montrer comment je fais. C'est pas un coloriage qui me tient à cœur. Donc voilà, on fait un plat comme ça. Et j'essaye de faire le moins de traces possible, mais c'est vrai que c'est un papier un peu à la Denise Clette et c'est un peu dommage. L'étape suivante, donc on laisse très bien sécher. Hein. C'est hyper important avant de passer au tronc d'arbre, c'est de bien laisser sécher. Il faut que ce soit hyper sec. Et là, deuxième étape, on fait les troncs d'arbre de couleur foncée que je fais plutôt au premier plan. Donc je m'occupe pas du sol pour l'instant, c'est des troncs d'arbres qui flottent dans l'air. On peut faire aussi des choses, comment dire, des troncs d'arbres assez irréguliers, c'est même recommandé, ça fait plus réaliste. Et là je vous conseille carrément d'y aller au pinceau, de pas y aller au crayon pour pas voir les coups de crayon à papier. Et je fais voilà, arrêter mes troncs d'arbres à peu près au premier plan. Et pour les seconds arbres, j'utilise une couleur plus diluée, plus claire. Donc j'ai pris celle du chemin, je l'ai mélangée un peu avec celle des troncs d'arbres foncés.
Et j'ai essayé de bien la diluer. Je trouve qu'elle n'est pas assez diluée pour ce deuxième essai. Et je l'ai fait commencer mes deuxièmes troncs d'arbres vers le fond. Je les fais pas trop commencer sur le devant. Et enfin, prochaine étape, on relie le sol. Donc là, je me prends pas la tête. Je prends un mélange de couleurs rose et violette. Et j'essaye de faire en sorte de faire des petits traits, des petites collines, des petits raccords logiques entre mes troncs d'arbres pour que ce soit un peu plus joli. Donc voilà ce que ça donne. Je voulais vous montrer que le ciel y brillait aussi un petit peu. Prochaine étape, on fait les branches des arbres uniquement les foncées. Voilà. Uniquement les branches comme ça, la one again. On essaye de faire des petits traits. Vraiment, vous prenez pas la tête. Une forêt, c'est en désordre. Ce n'est pas ordonné. Et hop, on refait la même chose avec les arbres du fond, avec l'aquarelle un peu plus diluée. Et pareil, j'en mets un peu partout de façon hyper aléatoire. Et là, je voulais vous montrer la fin du coloriage. Donc j'ai détouré au Posca noir ma petite silhouette que j'ai remplie entièrement au Posca noir. Et je voulais vraiment faire quelque chose de très 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 simple. En tout cas, je voulais vraiment vous montrer que vous pouvez vous amuser, qu'il ne faut pas de skill. J'ai utilisé de l'aquarelle, mais vous pouvez utiliser du Neocolor 2, peut-être des Inktense, peut-être mélanger le matériel entre eux. Mais voilà, j'espère que ce choix de fond vous aura plu, surtout pour quand on a des petits objets, des petits personnages paumés et puis qu'il n'y a rien derrière. N'hésitez vraiment pas à refaire ce fond, ça me ferait mais hyper plaisir. Et puis ben amusez-vous, j'ai hâte de voir vos créations. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite en live sur Twitch. Des bisous, ciao!